Il y a une extension qui est en train de se créer, donc le bazar maximum parce qu'il y a encore du chantier avec les matériaux qui concernent le jardin parce que le jardin est juste à côté. Donc l'idée, ça a été, c'était un passage entre deux petits, entre la maison principale et un petit bâtiment qui était à peu près de la taille de 2 tiny house, voire un petit peu plus grand. Mais c'est un petit espace, quoi. L'idée, c'est de faire une petite maison à cet endroit-là, pour garder toujours les techniques du petit espace économe. Donc ça avance progressivement. J'ai donc commencé par faire une fermeture du préau, mais ça reste un préau, c'est-à-dire qu'il y a encore de grandes parcelles qui sont de façades qui sont ouvertes, qui vont rester ouvertes. La seule chose, c'est qu'elles vont être couvertes par des plastiques, comme on verra après, quoi. Ça, on a le droit de faire des plastiques avec fermeture éclair, comme sur les terrasses de café au bord de mer, par exemple. Voilà. Donc, l'utilisation, ça a été toujours des matériaux de récupération, quoi. Donc, ou récupération directe, moi, des choses que j'avais dans la maison, que j'ai mis ici, ou alors récupération, c'est-à-dire aller acheter des fenêtres, portes, etc., qui ont été faits à des mauvaises dimensions et qui se retrouvent soldées parce que, voilà, sans emploi. Un espace très lumineux. Donc voilà, l'idée, c'était d'être comme dans le jardin. Cet espace va être dédié à un espace de relaxation, de détente, de convivialité, quoi. Donc il y a une partie ici qui est vraiment couverte, c'est vraiment une fermeture normale. Elle est alimentée en lumière par 4 ou 5 Velux, je ne sais plus, il y en a 4 ou 5. Il y en a 4, voilà. Donc c'est très très lumineux. Tout autour c'est vitré, en haut c'est vitré. À l'époque j'avais beaucoup d'agrumes et l'idée c'était de les acclimater un petit peu l'hiver ici, quoi, aussi. Mais bon, là c'est une chose qui n'a pas été finie et ce projet-là n'aboutira pas. Donc ce que j'ai utilisé, moi j'avais envie d'utiliser un maximum de matériaux différents. Donc de ce côté-ci, on voit que le mur était en pierre et qu'il avait été garni cette partie-là avait été garnie de béton. La personne avant moi aimait beaucoup le béton. Voilà. Donc là, on a le béton sur lequel c'est appuyé. De manière à avoir une respiration, moi j'ai mis des panneaux de liège assez épais quand même. On voit que le mur n'est pas droit, hein, c'est-à-dire que si on voit la taille des morceaux de bois est à peu près identique, hein, le bois cordé. Et il y a un moment où j'ai été obligée de faire un complément derrière parce que ce mur-là s'effondre. Enfin, s'effondre pas, hein, il s'effondre pas du tout, part à l'intérieur. Hein. C'est la construction classique en pierre. Il y a la largeur de 2 murs en bas et quand on arrive en haut du 2e étage, il n'y a plus qu'une épaisseur de pierre, mais là on est sur le côté, il y en a 2. Donc moi, j'ai gardé ce bois-là pendant plus de 3 ans au niveau séchage. Il avait déjà 2 ans avant d'arriver chez moi. Et là, il a gardé 3 ans de séchage. C'est un mélange de châtaignier, de chêne, etc., quoi. Donc moi, je vais montrer comment je prépare les morceaux de bois. Comme chez moi, il n'y a aucun produit de traitement. J'écorce le bois. Et après, je le ponce en surface là, pour arrondir les angles de manière à faire un lissé assez intéressant au niveau de l'enduit. Là c'est de la chaux en l'occurrence, quoi. Donc l'avantage de cette structure là, c'est que là avant j'avais une machine à couper le bois, donc là je crée de la sciure et ce genre de structure se fait avec un boudin un lait de chaux, pas un lait de chaux, hein, une bande de chaux sur laquelle on le pose et au milieu on met de la sciure. Ça permet d'isoler un maximum et d'avoir de la respiration et en même temps d'avoir une économie de chaux, quoi. Voilà. Ça c'est comme ça que ça a été fait. Donc c'est assez rigolo à faire parce qu'on peut s'inspirer, faire des formes très différentes. Voilà. Moi je l'ai pris comme un côté ludique et je ne l'ai utilisé que dans sa fonction isolation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai quand même un mur de 70 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment pour ça, quoi. L'isolation a été complétée par la plaque de liège, et puis voilà. ça aurait été un rôle également dans la Exactement. Le souci avec les structures en bois cordé comme ça, c'est que si les morceaux de bois arrivent jusqu'à l'intérieur, si c'est ça le mur principal, le bois arrive aussi à l'intérieur, et qu'à l'intérieur, il se retrouve par les pores du bois
qui a séché, qui est très séché, qui est très sec, va quand même circuler. Donc ça peut faire une respiration, mais ça peut quand même faire une humidité. Ici, on est dans un pays relativement humide, et du coup, moi, j'ai pas voulu l'utiliser comme ça, parce que c'est vrai que j'aurais pu faire cette construction entièrement comme ça, hein, mais c'était pas, voilà, c'était pas l'idée, quoi. Moi, j'ai continué de faire avec des matériaux qui sont pas forcément de récupération, mais qui sont des restes de chantier. Donc de l'autre côté, sur cette partie-là, il y a donc un décalé. Là, moi, il me restait encore du bardage de Douglas. Et puis, j'ai créé des volets. Et j'ai utilisé la même chose qu'ici, c'est-à-dire toujours du liège, pareil, contre le mur, pour la même raison. C'est parce qu'il y avait un enduit de béton que j'ai quand même perforé tout le bas et décollé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il y a plus les pierres sont décroûtées, quoi. Là, j'ai utilisé plusieurs choses. Pareil, fin de chantier. Là, ça c'est de la laine de bois. Elle n'est pas très pratique, elle était en rouleau. Moi, je la trouve pas très pratique. Après, il y a de la laine de mouton qui était en plaque. Et il y a aussi de la laine de chanvre, c'est celle-là, troisième version. Ça, c'est de la laine de chanvre. Donc c'est c'est de la laine de bois. Et ça c'est pareil, ça fait des plaques plus faciles à manœuvrer, quoi. L'avantage c'est que comme moi là je vais faire encore la même chose que de l'autre côté, c'est du béton. Là par contre c'était une extension déjà existante où il y avait un sanitaire et je sais plus quoi, une réserve je crois. Donc là c'était des parpaings. Donc moi j'ai pas non plus l'intention de laisser un parpaing comme ça. Donc pareil, même usage, le liège va compléter. Et puis par devant, je vais faire ces deux isolations là croisées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse épaisseur qui est prévue pour ça, quoi. Ça va faire une jonction de l'autre côté. Je ne sais pas encore comment je vais la gérer. C'est peut-être je vais mettre du liège aussi, ça dépend ce que je veux faire au niveau esthétique, si je veux le laisser apparent pour montrer qu'il y a deux structures différentes ou pas. Voilà. Parce que l'idée c'est quand même de montrer aussi, hein. Si on revient ici sur la structure bois. Donc la structure bois, ce sont des poteaux verticaux, hein, c'est une structure de poteaux classique. Donc entre les poteaux, j'ai complété. Donc là, c'est évidemment, effectivement, l'originalité, c'est d'avoir mis pratiquement que des fenêtres, hein, ou porte-fenêtres. Là, elle est coulissante parce que l'idée, c'était d'aller directement sur le jardin et vraiment d'avoir une ouverture sur le jardin. Moi, j'aime mon jardin, donc j'aime bien y être pratiquement projeté. Et comme on est dans un pays assez arrosé, ça permet d'être tranquille à l'abri pendant qu'on regarde son jardin et qu'on ne fait pas qu'il regarde. Voilà. Au sol, il y avait un gros dénivelé, là il y avait 20 et quelques centimètres, hein, même presque 30 par endroit. Donc à cet endroit-là, il y avait déjà une dalle existante, il y avait la même chose que de l'autre côté là-bas. Ah non, ici c'était une petite pièce, donc c'était du carrelage tout normal entre guillemets. Donc j'ai commencé par mettre deux épaisseurs de liège de 5 cm croisées, et puis par-dessus il y a une dalle de chaux. Voilà. Donc ça permet de... Enfin, je veux dire, moi, je le sens vraiment, la différence, hein. C'est assez récent, donc j'ai pas encore passé un hiver avec, mais ce que je vois, c'est que par rapport à la maison, ça isole quand même bien, quoi. Voilà. Donc on voit que comment j'ai récupéré, c'est assez fin comme isolation, comme largeur, je veux dire. C'était pas fait pour être habitable, hein, à la base, donc c'est pas très très épais, mais toutefois, j'ai mis du liège et des plaques de bois, mais plus fines, hein. Pas de cette épaisseur là, quoi. Ici je vais récupérer la même hauteur, quoi. Donc là dans le cadre, là c'est un pare-pluie puisque c'est à l'extérieur. Derrière il y a déjà un bardage d'installer. Ici il va y avoir des plaques de liège qui vont faire la jonction, et puis par dessus la même isolation. Et moi j'utilise du parquet parce que voilà, je préfère ça au lambris, mais c'est une idée, ça pourrait être aussi une voliche, ça pourrait rester plus rustique, hein, mais mon intention c'est de faire comme j'ai fait là, quoi, utiliser du parquet. Là par contre c'est du parquet de pin, c'est pas du parquet de châtaignier. Donc là il y a des gros dénivelés, donc en haut l'idée ça va être de mettre du pare-pluie aussi directement sur les chevrons qui sont là, hein, et donc ça va descendre le niveau. Et du coup, j'ai mis déjà l'isolant en liège pour que ça remonte jusqu'en haut, pour qu'il n'y ait pas le moindre pont thermique avec l'extérieur. Il n'y a pas un espace qui va avoir du froid directement. Ici, le froid, il est amené principalement par le vent, en fait, hein. Donc ça va être fait comme ça. Et après, je vais faire des structures pour pouvoir mettre les plaques de
de bois compressé, on va dire. Et par-dessus, ça va être de nouveau un pare-vapeur pour le coup et du parquet. Voilà, donc chaque Velux, lui, est autonome. Hein, je veux dire, il y a une télécommande qui marche avec le solaire. En fait, tout marche avec le solaire. Hein, voilà. Donc, je ne les ai pas tous laissés ouverts parce qu'il faisait très chaud jusqu'à présent. Mais ça fait un peu moins chaud maintenant. Donc voilà. Voilà, rien de particulier. Donc la fonction maintenant de cette pièce, ça va être pour mettre, ça va être une pièce de détente vraiment, donc ça va être sauna, infrarouge, spa et table de massage, parce que je m'en sers des tables de massage, pardon. Et cette partie-là va être couverte avec du polyéthylène. Donc c'est pas un matériau très écologique, mais c'est ce qui permet de garder beaucoup de lumière. Et tout en ne fermant pas le préau, de quand même filtrer le froid qui pourrait arriver. Et le vent surtout. À cet endroit-là, le vent était tourbillonnant. Et je me rappelle quand j'ai acheté la maison, avoir la grande surprise de voir une grande tôle de 6 mètres monter en tourbillon par le vent. Donc j'ai pensé ça très dangereux. C'est pour ça que j'ai fait ce toit qui rabat le vent, qui l'emmène plus loin, quoi. Voilà, donc comme j'ai utilisé ce genre de bâche, c'est mon idée, c'est d'utiliser une bâche comme ça pour fermer ici. C'est donc dans les normes, on a le droit de faire comme ça. C'est toujours pas fermé, c'est toujours un préau, mais ça fait un espace moins venteux. Ouais. On voit ici la composition de la dalle du reste. Alors la dalle, elle était préexistante, hein, c'est des grandes pierres plates, c'est vraiment du classique qu'on trouve dans les marchands de matériaux, hein, et c'est du béton. Hein, et la pente emmène l'eau dans une récupération d'eau qui passe sous l'espace où il y a tout le chantier là, et va arroser les arbres qui sont en bas, quoi. Donc comme à gauche c'est un frêne, les frênes sont très goulus au niveau de l'eau. C'est excellent que les deux autres arbres aient quand même un peu d'arrosage. Là, c'est une première épaisseur. Là, comme on est sur la fin, ici, j'ai arrêté là le double isolant. Hein. Là, c'est juste, je ne sais plus combien ça fait. Non, c'est 2 x 4. Ça, c'est déjà 2 épaisseurs. Et un peu plus loin, il y en a une troisième qui fait ça. Ça fait, il y a 4 et 4, 8 et 5 cm d'épaisseur d'isolant. Là, l'avantage, c'est que la chaux, elle agrémente au niveau chaleur, elle la diffuse bien. Comme c'est exposé sud, elle va accumuler la chaleur et pouvoir la restituer lentement, quoi. Là, ça coupe toute remontée humide. Enfin, ça la coupe pas, ça la permet de s'évacuer, quoi. Voilà. Et là, le long, il va y avoir des pierres qui vont permettre de laisser une aération aussi.